On nous signale d'une incursion de Wazalendo dans la ville de Bukavu depuis ce matin vers 4 heures du matin. Vrai ou faux, nous sommes en train de suivre cela et nous sommes en train de regarder. Nous vous faisons juste ce flash pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe et ce qui a ce lieu. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre et nous partageons ces informations à temps réel avec vous et notre analyse pour essayer de comprendre des choses qui se passent. C'est pourquoi nous vous demandons d'être abonnés, de vous activer, de connecter, de partager, afin que tous ensemble nous arrivons à être mis à jour de tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la ville de Bukavu ce matin? On a signalé, si vous pouvez regarder sur cette vidéo, l'entrée d'un convoi, mais de troupes de Wazalendo dans certains endroits de la ville de Bukavu. On dit qu'il serait à Bagira, et là nous sommes presque à 4 km de centre-ville, sur le lieu, précisément sur l'endroit appelé Maïa Kachelewa. Vous pouvez le voir, même au niveau de l'antenne, vous pouvez le voir. Ils sont en train de descendre dans la ville. Et la question, toute la question, comment sont-ils arrivés là-bas? Est-ce qu'ils ont débordé quelque part? Est-ce qu'il y a eu des affrontements? On nous dit qu'il y a eu des affrontements à Walungu et qu'à partir de Walungu, ils ont commencé à descendre. Est-ce qu'ils ont délogé le M23 à Walungu? On ne sait pas encore confirmé. Est-ce que le Wazalendo sont totalement, ils ont débordé? On ne sait pas encore confirmé. Mais moi, je me permets de faire cette analyse avec ces flashs pour alerter et dire il y a une forte inquiétude. Une forte inquiétude, c'est quoi? Si vous regardez tous les Wazalendo qui sont descendus, la majorité n'ont pas détenu. Ils sont en civil. La majorité n'ont pas détenu, ils sont en civil. C'est là où se trouve mon inquiétude. Et quand vous regardez parmi eux, il y a des adolescents. Cette chose, elle est trop inquiétante. On ne peut pas laisser que les Wazalendo prennent la ville de Bukavu. Ça, c'est la logique de ceux qui sont en train de gouverner. Hein. L'Alliance Fleuve Congo M23. Et pour ce faire, il va y avoir des grands affrontements dans la ville de Bukavu. C'est ce que je crains là. Et ces affrontements vont permettre à ce que certaines personnes, des civils, meurent, et encore une seconde fois, que l'on acquise d'un carnage, puisque c'est ça les soucis que l'on doit faire. On doit acquiser le M23 de tuer la population civile, afin de présenter ses preuves pour éviter ou pour faire comprendre qu'on a tué des civils. Mais est-ce que cela ne va pas envenimer plus les conflits ou comment? J'ai toujours dit et je vous avais dit dans une analyse, il ne faut pas négliger la marche de Wazalendo. Pourquoi je dis ceci? Que le Maï-Maï ont toujours été comme ça dans le passé. Ce n'est pas totalement une force dominatrice, mais c'est une force qui freine certaines choses. Ça freine beaucoup de choses, ça freine l'avancée, ça freine le progrès. C'est pourquoi vous allez voir que quand ils avancent à 10 km, ils viennent faire un peu, ça fait un repli, c'est toujours comme ça. Mais en réalité, on ne peut pas dire qu'ils peuvent rester là pendant une semaine, ils peuvent rester là pendant un mois. Non, ça il faut oublier. Mais je vous dis comment ça se passe. Et même dans les partis gouvernementaux, avant qu'ils soient alliés, c'est toujours comme ça. Les Maïmaï viennent, ils troublent, ils rentrent, ils viennent, ils troublent, ils rentrent. Puisque pour le moment, même s'ils ont un endroit et qu'ils prenaient la ville de Bukavu, ils auront un problème d'effectifs, ils auront un problème de ravitaillement et ils auront un problème aussi d'ordre organisationnel. Et le quatrième problème, ça sera le problème de communication. Puisqu'il faut avoir l'équipement essentiel pour leur permettre de communiquer. Or, peut-être ils vont commencer à s'appeler, ils ont une radio, ils vont s'appeler sur le téléphone, le temps que vous êtes en train de composer les numéros, on vous tire dessus. L'équipe, le matériel, ils peuvent avoir l'équipement, mais ils n'auront jamais un équipement pour prendre toute une journée. Ou pour prendre une semaine. Puisque s'ils finissaient leurs munitions, qui vont les ravitailler? S'ils finissaient ce qu'ils ont, qui vont venir en aide? C'est toute une question. Alors, regardez ce qui se passe. S'ils descendent jusque dans la ville, dans le centre-ville de Bukavu, nous sommes dans les hypothèses. S'ils descendent jusque dans le centre-ville de Bukavu, à la place du 24, je veux bien, ils vont descendre et ils font ça. C'est un sabotage vis-à-vis du M23. Pour passer le message et dire que le M23 n'est pas aussi fort, le M23, l'Alliance Fleuve Congo n'occupe pas partout. C'est un sabotage. Comme l'autre sabotage qui a été fait par rapport à la question de la bombe. Deuxième élément,
c'est qu'il veut passer un message, d'abord à la communauté internationale qui sont en train de réclamer et revendiquer leur terre contre ceux qui les envahissent. Troisième message, ils sont en train de passer les messages aussi au président Félix, qui les appuie dans leur démarche pour dire, vous pouvez nous faire confiance, nous sommes à mesure d'apporter une victoire et de faire quelque chose. Oui, ça va faire parler, oui, ça va aller dans ce sens, mais la finalité de tout, c'est que ce sont des forces pour lesquelles on ne peut pas se confier et dire qu'ils peuvent vous apporter cette victoire. Mais aussi, s'ils arrivaient à faire quelque chose, ils vont avoir plus des enchères. Mais ce qui les détruit, c'est qu'il y a plusieurs groupuscules réunis et il y a plusieurs groupes ou des zones d'influence ou des chefs de clans qui sont réunis et que quelque part, chacun a des revendications différentes de celles de l'autre, même si ils combattent tous un seul ennemi, qui pour le moment, c'est l'Alliance Fleuve Congo, M23. Mais là où se trouve encore le problème, s'ils investissent Bukavu, le Rwanda va se sentir insécurisé, il va apporter encore son appui au M23 et ils vont le bouter de la ville de Bukavu. Là, maintenant, nous arrivons à une autre étape tellement cruciale, qui est une étape où pas seulement des vies humaines vont se perdre, on doit tout faire pour nettoyer toute la ville maintenant, on doit la nettoyer à fond et à propre, et on doit tout faire pour amener que ces genres de désordre ou bien ces genres d'insécurité ne se reproduisent plus. Mais est-ce possible que les Wazalendo prennent la ville de Bukavu et que enfin que le M20 et le FRDC viennent? C'est un faux calcul, un très faux calcul. Pourquoi? Même s'il peut prendre temporairement l'aéroport de Kavumu, je suppose, et qu'on descende même un bataillon à Kavumu, alors le bataillon qu'on va envoyer, il sera sacrifié, puisqu'il n'aura pas de sortie, il n'aura pas d'entrée. Ils seront fermés au port de Bukavu, ils ne vont pas foncer. Ils seront fermés à Ruzizi, ils seront fermés sur l'axe de Kamanyola, mais ils vont garder leur entrée et leur sortie d'où ils sont venus. Là, c'est encore une autre confusion. Cependant, ne négligeons pas ce qui vient de se passer et ne le prenons pas comme un élément anodin. Beaucoup de vies humaines, nous craignons, et certes, on va laisser. Mais il y a aussi un autre piège que je pense. Le M23 peuvent les laisser qu'ils entrent dans Bukavu pour médiatiser la chose et ressortir l'appui que le gouvernement leur donne en munitions et en armes, surtout pour les enfants soldats. Puisque je vis des gens qui ont 13, 12, 14 ans parmi les Wazalendo. Alors la situation, elle est confuse. Et la situation de cette guerre va amener les gens à beaucoup voir, à beaucoup vivre et à beaucoup analyser. Je vous laisse le temps aussi d'être connecté et être avec nous. Et nous allons revenir à tout moment pour essayer de vous faire comprendre la réalité et la vérité des choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe encore? On n'a pas totalement la maîtrise, mais nous allons revenir pour faire une véritable analyse tout au long de la journée. Bonjour, bonsoir.